Je suis Sylvain Delecroix, je suis preneur de son et je fais de la prise de vue par drone. La prise de son, quand elle est bien faite, on a plus envie d'écouter et de regarder le film. Et c'est assez subtil, parce qu'entre un micro, cravate, une perche, tous les systèmes de prise de son qu'on peut avoir, des fois il faut utiliser l'un, des fois il faut utiliser l'autre. C'est assez ténu la frontière entre un mauvais et un bon son, et le but étant de faire quand même le meilleur son possible. La tendance actuelle, c'est d'avoir une console multipiste portable, ce qu'on appelle une mixette, où on a un nombre d'entrées, généralement aux alentours de 6. On va avoir sur une piste la perche, qui est la base du son, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura la perche avec un son correct. Et ensuite, on va additionner les HF, les micros sans fil, qui sont dissimulés sur les personnages, bien souvent. Le bon conseil que je peux donner pour la prise de son, c'est quand on travaille avec les HF, les micros sans fil, les micro-cravates, qu'on planque dans les vêtements, c'est de vraiment bien étudier la matière du vêtement, parce qu'en fait, si le micro est mal placé, si la texture n'est pas bonne, ça frotte et le son, c'est poubelle. La perche, évidemment, il faut la placer le plus proche possible, mais ça c'est à voir avec le réalisateur et le caméraman, puisque bien souvent, quand on fait un plan large, c'est plutôt le HF qui va prendre le son que la perche. La perche servira toujours à donner de l'air un peu au son, à faire en sorte que ce soit un son naturel, mais le HF, c'est ça qui va donner de la précision dans le son, donc il faut vraiment qu'il soit bien placé, que ce soit une bonne capsule. Alors ça, je sais que tout le monde n'a pas le choix de la capsule, mais choisir un bon micro, c'est important, et bien le placer, c'est encore plus important. Et il y a un adage qui dit, il ne faut pas faire ce que le réalisateur demande, il faut faire ce que le réalisateur veut, parce que lui ne saura pas forcément expliquer ce qu'il veut, mais il faut le comprendre. Le drone, ça sert à situer le lieu. Bien souvent, c'est des images très flatteuses, puisque c'est des plans larges, généralement dans des paysages magnifiques. Il n'y avait pas de drone avant parce que ça n'existait pas. Je pense qu'il y aurait toujours eu du drone si ça avait existé dès le début de l'audiovisuel et du cinéma. Ça fait des images très bluffantes. Alors pour faire des images de drone professionnelles, notamment en ville, il faut non seulement un permis, c'est-à-dire un diplôme que l'on passe, un peu comme le code de la route, et après il faut faire des demandes d'autorisation auprès des préfectures concernées, et ensuite seulement on a le droit de voler. Donc il faut permis et autorisation. Si vous volez en pleine nature, à condition que ce ne soit pas une zone protégée, vous ne survolez pas de personnes, de voitures, d'animaux. Là, vous avez le droit de droner avec, si possible, un drone de moins de 250 grammes et en s'assurant évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'accident. Par rapport à l'endroit où vous allez droner, c'est toujours, même si vous avez le permis et l'autorisation, de prévenir les gens qui sont sur place que vous allez faire du drone, notamment les habitants, le propriétaire du château. En ce qui concerne la prise de vue, il y a des mouvements classiques de prise de vue par drone. On parle souvent d'enroulé, où le drone il va contourner le bâtiment ou le lieu que vous voulez filmer, les top shots où on filme par-dessus. Enfin, il y a un peu une grammaire du drone avec plein de plans assez classiques, mais qui sont toujours payants. Alors, de toute façon, s'il pleut, on ne peut pas droner parce que ça fait des gouttes sur l'optique, ça fait des images vraiment moches. S'il y a du vent, alors moi j'ai un drone assez volumineux, enfin un gros modèle qui est comme sensible, mais un petit drone à moins de 250 grammes avec beaucoup de vent, c'est très dangereux d'en faire. D'ailleurs, l'application va vous dire qu'il faut se poser le plus vite possible. S'il y a trop de vent, vous ne maîtrisez pas le mouvement du drone, il ne faut pas s'amuser à ça. Plusieurs personnes m'ont dit que ce serait une bonne corde à mon arc d'avoir cette spécialité en plus du son, parce que le son, il n'y en a pas toujours, alors que du drone, il y en a de plus en plus. Donc c'était une manière de me diversifier, de continuer à faire le travail de son et d'innover un petit peu, en tout cas pour moi, dans la prise de vue. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui vous motive à les faire.
Alors j'en discutais avec un caméraman qui me disait, alors soit c'est les gens avec qui on le fait, en l'occurrence l'équipe technique ou l'équipe de réalisation, il y a l'intérêt du sujet, les gens qu'on va rencontrer, l'aventure qu'on va vivre, et puis il y a le lieu aussi. Le lieu, ça peut être une source de motivation. En fait, c'est bien qu'il y ait au moins l'une des trois motivations quand on va sur un tournage. L'idéal étant qu'il y ait les trois.